Tada! Cette boisson mais est tellement rafraîchissante. Franchement, c'est la boisson de l'été. Pour ceux qui sont pas fans de la violette, l'acidité du citron, que ce soit jaune ou vert d'ailleurs, rend le truc super bon avec des glaçons de l'eau qui pique, que ce soit du Perrier, de la SodaStream, de la Badois, que sais-je, du Château La Pompe, que sais-je. C'est mais divin. Ça rafraîchit, ça sucre un peu, ça booste un peu le métabolisme avec le citron. C'est super bon. C'est super bon, moi je vous le dis, c'est super bon. Vous pouvez mettre plus de sucre, enfin plus de sucre, plus de sirop ou moins de sirop. Là, mélange parfait. Mélange parfait, je suis désolée. Je quantifie pas forcément le mélange parce que j'ai pas de dosette, mais mélange parfait. Bon. Petite vidéo blablatée, enfin plus blabla que thé d'ailleurs. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu, alors attendez, hop là, un petit courrier PenPal que je voulais déballer avec vous. Et en même temps, on va discuter quoi, parce que là, il s'est passé plein de trucs en quelques jours. Je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit. Mais rien ne m'arrête, c'est le seul truc à retenir. Bon, on déballe ça. Ça, c'est un courrier PenPal que je partage avec Amandine depuis maintenant plusieurs mois. Je ne crois pas avoir fait déjà des vidéos de trucs, mais en tout cas, encore une fois, elle s'est donnée à fond. Elle est beaucoup trop pipou. C'est vraiment super beau. Je ne sais pas si vous allez voir les détails. Ouais, ça doit être à peu près ça. C'est trop pipou. Trop pipou. On ouvre ça ensemble. C'est parti. J'ai peur qu'il y ait des trucs qui tombent. Ça, c'est toujours un peu le risque quand je fais ça comme ça, mais bon. Est-ce qu'on n'aimerait pas vu dans le risque sur Lucie? Alors, je regarde avant vous. Elle s'est donnée, hein. Waouh! Alors, à l'intérieur, visiblement, ça ne tombe pas plus que ça. Voilà, ça ressemble à ça. Là, par contre, je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais ouvrir.
Oh, il y a un petit jeu. C'est beau. Il y a un petit jeu. Il y a des stickers. Il y a... une réponse au jeu que je lui avais faite. Et là, il y a écrit quelque chose. Mon chat a rushé le papier, je suis désolée. Nos problemos, Valentine. Enfin, vraiment, nos problemos. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un papier. Donc ça, c'est quand j'ai ouvert le papier de soie bleue. Oh, c'est un truc d'idole. Oh, je pourrais mourir pour ça, putain. Ah, c'est un truc d'idole. Ah, c'est beau, c'est long. Je vais lire tout ça tranquillement. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ce... il sent rien. Regardez-moi ce papier, il est trop beau. Oh là là, mais vous vous souvenez, tard l'époque où on s'échangeait des papiers Lidl. Tiens, compte 2 papiers comme ça, moi je te donne un qui sent bon, gna gna gna. J'en avais des classeurs et ma mère a tout jeté. Bon, après, entre-temps, c'est passé la crise de 2010. On était plus sur du Tokyo Hotel que sur du Lidl. Les gens grandissent. C'est comme ça. Vous plaignez pas, ça aurait pu être M. Pokora. Bon. Matt Pokora, je suis team M. Pokora. Là, on a... oh, il y avait des petits confettis dedans, trop pipou. Là, on a une recette de banana bread. Trop pipou. Ah bah, c'est le recto verso, la recette de banana bread. C'est beaucoup trop beau. Franchement, c'est beau. Oh, mais waouh. Trop beau. Suivi. Ah, une petite carte sur la spiritualité, avec une question ouverte, ou plus ou moins. T'intéresses-tu à la spiritualité? Et elle me raconte un peu son histoire avec la spiritualité, parce que je lui avais partagé ma religion, la Wicca, et du coup, bah voilà, on a discuté un petit peu de ça, quoi, mais trop pipou. Question 1. Donc là, on a les questions sur un petit carton. Donc la question, si vous voulez, je vous les lis. Question 1. Parmi tous tes projets créatifs, lequel t'a rendu le plus fier jusqu'à présent? Question 2. Quelle nouvelle compétence aimerais-tu apprendre? Super question. Question 3. Es-tu abonné à des mail clubs? Si oui, à qui? Question 4. Ton personnage préféré dans DVD? The Vampire Diaries. Voilà. Comment ça, tu se poser la question? Amandine, enfin, on a tous le même, non? Klaus. Non, en vrai, j'ai un faible pour son frère. Ça, c'est la réponse aux questions que moi, je lui ai posées. Et en question, je lui avais posé quelles sont tes passions? Quelles habitudes étranges as-tu? Si tu étais un livre, lequel serais-tu? Non, quel en serait le titre? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Ensuite, nous avons... je crois qu'il y a un petit truc à monter. Il y a un petit truc à monter, je crois. Attendez, j'arrive pas à le choper. En fait, c'est un petit truc à monter. C'est une petite boîte à monter. Et elle m'a écrit rempli de lavande ou d'autres plantes séchées pour parfumer ta penderie. Mais c'est trop bien. Trop bien. Hyper bonne idée. J'adore. C'est trop pipou. Ça, c'est beau. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est une carte de Glitch Beauty. Et effectivement, alors la carte, c'est ça. Et derrière, c'est ça. Et ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Je valide. Et ensuite, nous avons, tac, 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 un papier. Donc un junk pour le junk. Trop bipou. Moi, j'aime bien. J'adore. J'adore. Et il y a des petits confettis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup les stickers. Oh, j'adore. Alors là, on a des petites têtes de mort version humeur. Enfin, pas forcément humeur, mais du rouge au vert. Celui-ci, j'adore. Vous trouvez pas qu'il a une petite DA de ce que je viens de faire? Attendez, je vous remontre. C'est pas rose, mais c'est presque pareil. Trop pipou, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est des petites cartes hyper... moi, j'aime bien.
En vrai, j'aime bien. Je pense que du coup, tu peux vraiment l'attacher, genre un peu soit mode valise, enfin, genre tu pars en vacances, tu mets ton nom, ton prénom dessus, parce qu'en fait, il y a un trou, je sais pas si vous allez voir, il y a un pré-trou pour mettre une ficelle. Donc déjà, ça peut être une idée. Ou ça peut être pour les cadeaux, genre à Noël. Bon, vous faites peut-être pas ça, moi je fais pas forcément plus que ça non plus, mais ça peut être une idée, genre tu mets ça sur un cadeau et tu mets de la part d'eux ou joyeux anniversaire, joyeux Noël, voilà. Il y en a un deuxième, oh il est sympa lui, hyper été, hyper coloré et tout, j'aime bien. Franchement, j'adore. Ici, on a, oh mais elle m'a mis ça, mais c'est une super idée. J'ai les bébés. Bon, elle m'a mis en gros des masking tape qu'elle a. Bon, écoutez, visiblement, on achète les mêmes choses au même endroit. La plupart, c'est Action. J'ai les mêmes, mais du coup, je leur mettrai d'autres. Trop pipou. Ensuite, ça, c'est quoi? C'est un sticker, je pense. J'ai un doute sur le fait que ce soit un sticker, mais en vrai, j'aime beaucoup la vibe. C'est soit de la soupe, soit du matcha. On va miser sur le matcha parce qu'on est team matcha. Enfin, peut-être qu'elle l'est, en tout cas. On va dire que c'est de la soupe. Voilà, moi, je suis plus team soupe. J'aime la soupe. Attendez, je m'hydrate. Putain, qu'est-ce que c'est bon. J'adore ce truc. Là, on a un autre truc. Donc, je pense aussi que c'est un stickers. The Crafter. C'est sympa. Ça me représente assez bien, je trouve. C'est hyper sympa. J'adore. Franchement, c'est hyper beau parce que ça ressemble plutôt à une carte de tarot. Et je pense qu'elle a essayé de vouloir genre en mode hop. Et à mon avis, elle tire les cartes. Et du coup, trop bien. Et là, pareil, je l'ai aussi. Mais pareil, je le trouve super beau. C'est hyper sympa. Donc ça, c'était tous les stickers. C'est l'équivalent des junk. Et du coup, elle est team couleur. Je crois que j'avais posé une question aussi comme ça dans un autre échange qu'on avait fait. Donc elle est plutôt team couleur. Et franchement, c'est super beau. Je remets les stickers là où ils étaient. Et il reste un truc. Donc on a... Je pense qu'elle l'a scotché. Ouais, parfait. On a ça, donc ça c'est un papier que je lui ai renvoyé. Bon, il y a du scotch et tout, mais c'est un papier que je lui avais envoyé. Et du coup, dessus, elle a fait un petit jeu de morpion. Ah non, c'est moi qui ai fait le jeu de morpion. Maureen, réveille-toi. J'ai fait le jeu de morpion. Moi, je suis le rond et elle est la croix. Donc, trop, trop bien. Là, il y a le petit truc que j'avais fait avec les dates dessus. Donc, vous voyez, on en est quand même au 4e envoi. Et donc, on a fait avril, mai, juillet. Et donc là, ce sera certainement août. Parce qu'il me faut le temps de le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et là, sur le côté, du coup, ça va tomber sur le côté, là, sous mon menton. Il y a, du coup, les papiers du junk. Et elle m'a mis un papier. J'aime trop le truc qu'elle a mis. Un papier comme derrière. Trop pipou. On a... Alors, en fait, c'est que j'ai peur de tout arracher, là. Tac, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir. Parce qu'en fait, à un moment donné, je vais tout arracher et ça va être merdique. C'est beau. Alors, il y a ce papier-là. Attendez, je vais essayer de vous le mettre. Je sais pas ce que vous voyez, on va dire que vous voyez bien. Il y a ça. Et en fait, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que elle l'a acheté comme ça ou pas? Donc, en fait, c'est un truc avec des lignes. Et en milieu, là, juste ici, c'est pré-coupé. Donc, je vais essayer de vous montrer, mais hop, c'est pré-coupé. Trop beau. En vrai, j'aime bien. Ça va être hyper pratique. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre différent. Donc là, c'est des carreaux jaunes et des carreaux blancs. Voilà, dans le même DA. Et celui-là, il est super beau. Donc, d'un côté, on a ça. Et de l'autre, on a ça. C'est hyper beau. Franchement, mais elle s'est donnée de ouf, en fait. Là, avec la clémentine, il y a écrit PS, trop bien ton dessin de Rockstar. En fait, elle avait dessiné, je crois que c'était un demi-soleil. Et moi, je l'avais transformé en Rockstar. Je dessine pas très bien, mais c'est ok. Et elle a répondu au jeu que j'ai posé sur t'es plutôt ça ou ça et tout. Et du coup, elle m'a répondu.
trop bien, je suis trop contente. Bon, bah, excusez-moi, mon conjoint m'a appelé. Si je réponds pas, on n'était pas près de manger ce soir. Donc, j'ai répondu, je suis désolée. Bon, tout ça pour dire que c'était un formidable... Je vais remettre le truc rouge. C'était un formidable courrier. C'est pas un colis, c'est un courrier. C'était vraiment trop pipou. J'ai adoré. Elle a vraiment beaucoup de goût et beaucoup de talent. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon, les jeunes? Ce que je voulais vous dire, c'est que... Donc, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je passe mon permis AM au mois d'août. Et je me suis acheté une voiturette. Voiturette que je reçois jeudi. Le mec de Fiat, il était choc-barre. Parce que du coup, on l'a fait pas livrer à la maison, on l'a fait livrer chez un concessionnaire. Le mec de Fiat était choc-barre et était en mode, non mais c'est la première fois de ma vie que je vois une voiture arriver avec 1 mois et demi, 2 mois d'avance. Parce qu'en fait, là, je l'ai commandé. Je crois que j'ai commandé le 25, 27 juin. Et normalement, elle devait arriver mi-septembre. Spoiler, on est le 21 et elle est déjà là-bas. Le mec est en mode, what the fuck, ça ne m'est jamais arrivé. On est tous choc-barre. Et du coup, elle est arrivée. Mon conjoint va la chercher jeudi. Sauf que, du coup, vu que j'ai pas encore le permis, eh bien, je ne peux pas la conduire maintenant. Voilà. Donc, je pourrais la conduire qu'à partir du 8. Bon, c'est pas remballé comme l'avait fait, mais bon. Donc, je pourrais la conduire qu'à partir du 8 août. Trop bien. Et du coup, ça me laisse l'opportunité de vous annoncer qu'on n'est pas prêt de m'abattre comme ceci, comme cela. J'ai fermé mon entreprise au mois de mai. J'en réouvre... Je suis sous l'émotion. J'en réouvre une. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore celle-là? Elle change encore de projet, tout ça. Ça n'a rien à voir. Moi, je vous le dis, ça n'a rien à voir. On change de projet. Alors, j'adore toujours la papeterie. Je fais toujours des trucs de papeterie pour moi ou quoi, mais que je vends pas ou voilà. Par contre, là, on est sur un vrai projet business. Enfin, c'est pas vraiment du business. Faut pas dire ça non plus, mais un vrai projet où j'ai... En tout cas avec la voiturette, le temps de m'y consacrer, de m'y accorder, parce qu'en fait, je vous le dis, avec la voiturette, j'ai prévu de revivre, voilà, de revivre et de faire des trucs que je n'ai jamais fait ou que je n'ai pas fait depuis très 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 longtemps. Donc, quand j'aurai la voiturette et le permis qui va avec, j'ai prévu un petit truc pas piqué des hannetons, un truc non négligeable, retourner à la piscine au moins 2 fois par semaine, parce que là, c'est compliqué parce que je peux pas prendre mes affaires de piscine toute la journée avec moi, me transporter ça sur le dos, plus ma gamelle, plus là le matin je pars avec une veste, le soir je la mets dans le sac et tout, bref le sac est blindax. Donc partir avec moult affaires, et 2, le fait d'arriver à plus de 17h30 ici, je peux pas faire l'aller-retour à la maison pour pouvoir... Ensuite, aller à la piscine, puisque la piscine ferme les portes à 18h, enfin 18h30, mais on peut plus rentrer dans les locaux de la piscine à partir de 18h. Donc, en trottinette, j'ai pas le temps de faire l'aller-retour avant la fermeture. Donc là, le but serait de y aller vendredi soir et lundi ou mardi. Voilà, au moins ça. Le soir. Le mardi, je préférais parce que le mardi, c'est les bébés nageurs. Et qu'est-ce qui se passe quand les bébés nageurs sont là? Et bien, ce qui se passe, c'est que l'eau est plus chaude. Voilà, on n'est pas fâché, mais l'hiver, c'est une très bonne option qui est fort agréable. Donc, le mardi, c'est une option à fortement envisager, puisque les bébés nageurs, c'est quand même the place to be. Enfin, passer derrière eux, quand ils chient pas dans l'eau. Bon. Donc ça c'est l'option 1. Option 2. Non, pas ça. Pas ça. Calmons-nous. L'option 2, c'est que du coup, là, j'ai des frais qui sont pas à ignorer. Donc la voiture, je l'ai acheté, genre, elle coûtait 900 et quelques euros, je l'ai acheté.
Du coup, j'ai fait un tout petit crédit de 3000 euros. Enfin, en vrai, j'ai besoin de 2000, mais il n'y a pas de crédit en dessous de 2000. Genre, ils font pas crédit en dessous de 2000, donc j'ai dû prendre 3000. Bref, je rembourse un petit crédit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, et du coup, j'ai l'assurance, j'ai le crédit, j'ai l'électricité en plus à payer par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Ce qui me revient environ à 150, 200 euros par mois. Aujourd'hui, pour être 100% honnête, aujourd'hui, je suis à peu près à 1500 euros de salaire. Ouais, ouais, ça doit être ça à peu près, plus ou moins, parce que j'ai des mois à 1800, des mois à 1300, donc en moyenne, ça doit être à peu près du 1500. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai à peu près ça en moyenne sur mon salaire. Et tout l'argent qui dépasse, enfin tout ce qui dépasse 1000 euros, une fois que j'ai tout payé, je mets tout de côté. Enfin, en tout cas, c'est ce que je faisais avant d'avoir la voiture. Donc là, effectivement, je vais quand même perdre quand même pas mal. Alors, pas énormément non plus, je vais pouvoir remettre de côté, mais l'assurance, je la paye par an, par exemple. Donc là, j'ai 400 et quelques euros à sortir entre août et décembre pour l'assurance qui appartient de août à décembre. Et en décembre, je vais payer de janvier à décembre 2027, soit 900, je crois que c'est 950 euros. Donc bon, il faut quand même les sortir une fois que t'es fauché, ou plus ou moins. Donc là, le plan, pour éviter déjà, alors pas de perdre de l'argent, mais de vivre sous les ponts à un moment donné, pour remettre de l'argent de côté, c'est ça que je veux dire. Ou pour pouvoir profiter plus aisément de la vie, ce serait de faire du pet sitting. Parce que, pour la simple et bonne raison que moi j'aimerais bien avoir un nouveau chat. Alors j'ai déjà Sun, mais mon conjoint est allergique au chat. Il ne veut pas qu'on prenne un nouveau chat pour les frais que ça engendre et tout. Et je me suis dit, bah en vrai, je vais regarder s'il n'y a pas des assos dans le coin et tout. Et avec ma copine Charlotte, on s'est toujours dit, on va monter un bar à chats, un refuge pour les chats, un truc comme ça. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça non plus que ça va se passer. Et entre-temps, en fait, on s'est renseigné, enfin, surtout moi, je me suis renseignée sur les formations à faire, s'il y a des qualifications à avoir, des obligations, comme par exemple l'assurance et tout. Et il y avait une option qui n'était pas négligeable, c'était passer la CACED. C'est une formation, alors le nom entier, je me souviens plus de ce que ça veut dire. Mais c'est une formation qui permet d'être agréé, pet-sitter, soigneur animalier, etc. Donc, enfin, c'est quelque chose pour dire que tu es dans la règle pour transporter des animaux domestiques qui ne sont pas à toi. En gros, c'est vraiment très succinct, c'est pas vraiment ça, mais en gros, ça permet ça, quoi. Donc là, je suis en train de passer la formation. Formation qui a été annoncée à 35 heures. Vu que j'ai pris chat, chien et nouveaux animaux de compagnie, donc NAC. Donc tout ce qui est furet, lapin, oiseau, poisson, voilà. Donc j'ai pris ça, ça m'a coûté 400 euros. Enfin, ça m'a pas vraiment coûté 400 euros, c'est mon CPF qui l'a payé. Bon. Mais on peut dire que ça a coûté quand même 400 euros. Et du coup, ça me permettrait, donc là je suis en train de la passer, je passe le diplôme le 30 juillet. Donc ils annonçaient ça à 35 heures, et en fait j'ai laissé un peu le temps courir en me disant, bah 35 heures pour ça, enfin, à mon avis, ça va passer très vite. C'est vraiment 35 heures. Et je me suis déjà pris 5 jours dans la vue. Voilà, moi je vous le dis, normalement c'était le 16, j'ai commencé aujourd'hui. Donc il va falloir que je rattrape les 5 jours que je n'ai pas fait. Donc jeudi matin je travaille pas, donc je pense que je vais faire ça. Ce week-end c'est mon anniversaire, bah je vais faire ça aussi. Pour rattraper les 5 jours que j'ai manqués. Sans compter les jours que je prends de retard, hein, parce que là j'ai validé, sur 28 modules, j'en ai validé qu'un. Peut-être le plus long, enfin j'espère, c'était la réglementation, donc tout ce qui est loi, tout ce qui est obligation, tout ce qui est lié au vaccin, tout ce qui est, enfin c'est relativement long et compliqué, voire même chiant. Et du coup là on passe au vif du sujet, où je crois que là j'en suis à la partie logement, donc pour le bien-être des animaux, et par animaux, quel logement, quel habitacle ils ont besoin, combien de surface, ce qu'ils ont besoin dans leur habitacle, voilà. Donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet, et donc je me dis que faire du pet sitting, ça peut être une idée, parce que j'ai regardé sur des applications dédiées à ça, comme Rover par exemple.
pour ne citer que lui. Et en fait, il y a 2 personnes qui font du pet sitting dans le coin, sauf que c'est des personnes mineures et qui n'ont pas forcément le permis, de ce que j'ai compris, enfin au moins une des deux. Et l'autre, elle n'est pas titulaire de la cassette, donc je me dis que ça peut être quelque chose en plus. Alors, je vous dis pas que j'aurai 75 clients et elle 2, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que point de vue confiance, personnellement, si quelqu'un me dit bah moi je suis diplômée, moi pas, je prends celle qui est diplômée. Bon. Bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire qu'il y a du potentiel. J'ai mis un mot sur Facebook. Vous savez, souvent il y a des groupes. Par exemple, je vous dis une ville au pif. Tu sais que tu viens de Paris quand et en fait, il y a beaucoup de groupes qui sont faits comme ça sur Facebook. Et du coup, j'ai posté un message en mode je souhaite me lancer dans le pet sitting. Je propose le relevé de courrier, l'arrosage des plantes, fermer, ouvrir les volets, ce genre de trucs, nettoyer la cage, avoir un état de présence pour les animaux. Et en fait, il s'avère qu'il y avait pas mal de personnes intéressées. Moi, par contre, je suis pas trop chaude au vu de ma taille physique, hein, voilà, et même ma taille musculaire, qui est plus grasse que musculaire. C'est pour le sujet, me direz-vous. Mais je suis pas trop chaude pour faire les chiens, hormis les petits chiens. Sauf que, quand quelqu'un t'appelle, oui, bonjour, j'aimerais que vous veniez sortir mon chien tel jour, et que tu te retrouves avec un Doberman, bah t'as pas le choix que de le sortir. Enfin, à un moment donné, voilà. Et puis une fois que t'es chez les gens, tu vas pas dire, bah non, en fait. Donc j'hésite à soit ne pas proposer l'option, soit genre, si on m'appelle en mode, est-ce que vous faites les chiens, bah ça dépend quel chien, et là expliquer. Mais du coup, voilà, et je me dis que ça peut être une bonne idée. Alors, ce serait que des revenus très passifs et très ponctuels. Mais je me dis qu'en vrai, ça peut être une idée, notamment pour tout ce qui est vacances d'été, scolaire et tout. Donc, vu que là, j'ai la voiture jeudi, donc cette semaine. Donc, cette semaine, jeudi, on sera le 23. Et que j'ai le permis le 8, je me dis que je peux déjà commencer à faire ma pub. À, du coup, recréer une entreprise, une entreprise individuelle, une micro-entreprise, voilà, c'est ça que je cherchais comme terme, et réouvrir les comptes en banque et tout, le temps de faire ça, et pouvoir avoir potentiellement des clients déjà fin août pour m'aider à payer l'assurance de la voiture. Donc en vrai, financièrement, si je travaille pas plus, bah, c'est pas que je perds de l'argent, mais je veux dire, j'ai pas plus, mais c'est ok. Mais ça, en fait, ce qui m'emmerde, c'est de mettre pas beaucoup sur mon livret A de côté au cas où j'ai un pépin, au cas où. Parce que là, pareil, en début d'année, on paye, du coup, on paye les assurances par an. Bah, ouais, j'ai les 900 euros comment? De la voiture à payer, mais j'ai aussi, du coup, la trottinette et la maison. En tout, on est à plus de 1500 euros. Enfin. Voilà, donc il faut quand même que je me sorte un peu les doigts du pétou. Et sinon, au début, je me suis dit, je vais faire les week-ends à Intermarché, les trucs comme ça, ne serait-ce que pour mettre de l'argent de côté, et voilà. Sauf que, en tant que salarié, je peux pas dépasser 42 heures. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être caissière, en plus d'être chargée d'accueil, et enfin... Donc, je veux dire, voilà, je travaille dans le social. Malheureusement, effectivement, dans le social, on gagne pas des milliers et des cents. C'est le jeu. Mais je me dis que je peux toujours m'en sortir. Et en vrai, s'il y a vraiment de la demande, pourquoi pas. Et au pire, je ferai des CA à 0. Je travaillerai que une fois par an tous les étés. Enfin, puis voilà. Mais en tout cas, ça peut être une solution pour gagner un peu d'argent, faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et passer un peu de temps avec des animaux qui ne sont pas à moi et que j'aimerais tout autant. Voilà. Donc, voilà, c'était la nouvelle à vous annoncer. Je sais pas trop comment faire. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo comme ça? Est-ce que je fais juste une vidéo qui annonce ça qui dure 3 minutes? Donc non, c'est un peu plus... Bon, voilà. J'ai rien à dire d'autre. C'est un peu plus on sait pas quoi, d'ailleurs. Mais moi, je suis contente de le faire parce que du coup, j'adore les animaux. Je ne vis principalement pour la cause animale, donc... je trouvais ça nécessaire. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette recette vous a plu. En tout cas, je vous conseille infiniment de tester parce que c'est très bon, c'est léger, c'est doux, c'est pas trop sucré. C'est beau visuellement, c'est beau. Bon, là, il n'y a plus les glaçons, enfin, des échantillons, mais c'est beau.
Je vous menace pas, mais c'est beau. Bon. On se dit, du coup, à très bientôt. La bise à Denise. Et j'espère que vous allez bien. Salut!